Eh ben, nous allons entreprendre maintenant la seconde partie de la formation sur ces calques qui est dédiée au style de calque. Alors, je vous invite à travailler avec moi avec le fichier source que je vous ai envoyé et que je vais créer d'ailleurs en vous montrant comment on crée ce fichier source. Alors, pour cela, je vais faire fichier nouveau. Alors là, il est sans titre, je vais l'appeler tuto 19, c'est la 19e formation qu'on fait ensemble. Donc les paramètres prédéfinis, oui, ça je m'en occupe pas du tout, parce que de toute manière, je vais lui faire des dégradés à l'intérieur. Donc tout le style blanc, je laisse comme c'est, et je fais OK. Donc, là, j'ai mon arrière-plan qui est ici, et de cet arrière-plan, je vais aller dans Calque, et je vais lui créer un calque de remplissage. Alors, je pourrais le remplir d'une couleur unie, je vais le remplir d'une couleur dégradée. Il me propose le nom du fond de dégradé. Dégradé 1, ça va être le dégradé des bleus et des blancs que j'ai ici, où je pourrais choisir éventuellement des autres couleurs ici, avec des bleus, gris, violets. Je vais le laisser en dégradé 1 et mode normal, oui, parce que j'ai plusieurs modes de fusion. On avait commencé à regarder ça, hein, les modes neutres. J'ai plusieurs modes de fusion pour ce calque. Donc, je vais le laisser en normal. Et je vais lui faire OK. Donc, il m'a dégradé le bleu et le blanc. Alors maintenant, là, il me demande comment je souhaite mettre ce dégradé. Alors je peux éventuellement changer de dégradé, prendre un autre dégradé qui sont ici préinstallés par Photoshop, ou on peut aussi éventuellement créer notre propre dégradé aussi. Si vous vous servez souvent de dégradé, vous pouvez le faire en enregistrant des dégradés que vous avez réalisés. Bon là, ce n'est pas le but vraiment de la formation, c'est pour vous montrer déjà les différences de calque. Donc là, nous avons un calque en dégradé et nous pouvons choisir différents dégradés qui sont ici. Moi, de mon côté, je vais laisser ce dégradé bleu et blanc, ça me plaît bien. Ensuite, vous pouvez choisir le style du dégradé dans ce calque, qui est peut-être un style linéaire, un style radial où on voit qu'il va faire carrément des cercles en bleu et en blanc, un style d'angle où c'est il va nous mettre, vous voyez, des angles, ou un style réfléchi. Alors donc là nous avons du blanc en haut et en bas et avec du bleu au milieu, et on peut avoir aussi un dégradé en losange. Bon, nous pour notre formation on va continuer sur un dégradé en linéaire. Alors maintenant, dessous, je peux choisir son angle. Alors, je clique dessus et vous voyez, je peux changer l'angle de mon dégradé. Ou je peux aussi éventuellement, avec la souris, emmener l'angle du dégradé où je veux. Et je peux aussi lui mettre une échelle à ce dégradé où je peux accentuer l'échelle du bleu et diminuer le blanc, ou faire le sens contraire. Donc là, je vais le remettre comme il était au départ, c'est-à-dire que nous étions à un angle de 90, voilà. Et l'échelle, par contre, je vais mettre une échelle quand même un peu moindre, voilà, que ça nous fasse quelque chose de joli comme fond. Et on peut éventuellement inverser le dégradé, hein, se retrouver avec le bleu en haut et le blanc en bas, ou faire une simuler et aligner sur le calque. Alors ça, bien sûr, ça dépend de l'échelle que vous avez pris pour faire l'alignement ou la simulation. Donc je vais décocher ces deux parties-là et là, je vais accepter ce que j'ai fait. OK. Donc nous voici avec notre calque dégradé et
nous voyons ici qu'il a créé une vignette de masque de fusion. Je pourrais éventuellement, en cliquant sur cette vignette, venir peindre dessus. Et là-dessus, nous allons lui créer un calque de texte. Alors pour ça, je clique ici sur texte. Alors comme on avait vu dans les autres formations, nous avons ici les différentes polices que nous avons. Alors, nous avons à peu près toutes les polices. Vous pouvez en télécharger des polices pour rajouter des polices. Donc je vais prendre simplement une police en Arial. Ensuite, vous avez le choix en italique ou en régular, en gras. Vous pouvez choisir la police que vous désirez. Donc là, je vais laisser en italique le texte, la grosseur du texte. 48, 60. Alors ça, vous pouvez le changer aussi une fois que vous avez tapé votre texte. Vous n'êtes pas restreint à être là, à dire je prends 48 de hauteur et après vous vous trouvez trop petit, c'est pas grave, vous pouvez revenir dessus pour changer ces hauteurs de police et éventuellement même changer la police et changer le format. Voilà, on va laisser tout ça comme ça. Alors ma police là, la couleur, elle est ici, elle va être blanche. Ça ne m'intéresse pas beaucoup le blanc et je vais prendre une couleur un petit peu plus foncée pour ressortir là-dedans. Je vais prendre une couleur un peu dans les marrons. Bleu on en a, blanc, vert. Voilà, un marron vert comme ça. Voilà, ok. Et là-dessus, je vais taper mon texte. Alors, il suffit de cliquer ici et je commence à taper mon texte. Photo JLR. Voilà. À ce niveau-là, il m'a créé un calque de texte qu'on retrouve ici. Alors, éventuellement, si je voudrais continuer ce même calque de texte, je pourrais appuyer sur la touche retourne de mon clavier pour remettre du texte dessous. Mais là, je veux créer deux calques de texte différents. Je l'accepte soit avec la touche Entrée, soit en appuyant ici. Je vais l'accepter avec la touche Entrée et je fais OK. Alors là-dessus, je vais créer un autre texte dessous. Je rappuie de nouveau sur mon outil texte. Je vais un peu plus bas et là, je vais taper mon autre texte. Donc voilà, j'ai créé mon nouveau texte didacticiel Photoshop qui est en dessous. Et là, on voit qu'il m'a de nouveau mis un nouveau calque de texte. Alors pour l'instant, il s'appelle calque de texte 1. L'autre, on voit qu'il me l'a renommé par rapport à ce que j'avais écrit dessus. Et là, il suffit que je l'accepte. Alors là, je vais l'accepter ici. Et je vois qu'il me l'a accepté au didacticiel Photoshop. Donc, il m'a déjà nommé les calques de texte que je viens de taper. Ensuite, ces calques de texte, je vais pouvoir un peu les centrer par rapport à mon image pour que ce soit un peu plus sympa. Voilà. Donc là, je reprends toujours l'outil de sélection pour faire ce genre d'action. Voilà. Et voilà. Donc là, nous allons commencer à travailler sur ces deux calques de texte avec les effets. Afin qu'on puisse travailler ensemble, je vais vous envoyer le fichier PSD tel qu'il est maintenant. Alors vous, de votre côté, quand vous allez recevoir le fichier PSD, eh ben, vous pourrez éventuellement changer ces textes et mettre le texte à votre convenance. Nous allons commencer à travailler avec les effets. Donc pour ouvrir les effets, on a vu, soit on faisait deux clics ici, et là on ouvre les effets, soit on clique ici sur FX, et là on a la liste des effets, et on choisit les effets qu'on veut. Il y en a 10 en tout, et on va travailler sur le biseautage et l'estampage. En dessus, vous avez les options de fusion. Ces options de fusion sont ici. On verra ça dans de futurs tutoriels. Et là, nous allons travailler sur le calque didacticiel Photoshop. Alors,
nous allons prendre un biseautage estampage sur ce calque. Et quand on ouvre la boîte de dialogue biseautage estampage, ça nous a sélectionné déjà le biseautage et l'estampage. Donc là, on voit déjà que le texte a été un petit peu modifié par rapport à celui du haut. Alors nous avons ici un style qui est de biseau interne. Alors pour ça, je vais monter peut-être un tout petit peu la profondeur et je vais monter un petit peu la taille pour qu'on voie un peu ce qui se passe. Donc là, nous avons un biseau interne et nous pouvons faire un biseau externe. Vous voyez, là, comme j'ai augmenté la taille, on voit beaucoup mieux. Et on peut faire aussi un estampage. Et on peut aussi un estampage style oreiller qui va un petit peu arrondir le fond de ce texte. Et un contour de l'estampage. Donc là, vous avez différents modes de style que vous pouvez choisir. Ensuite, il y a des techniques. Donc la technique, on a lisse ou un ciselage marqué. Alors pour qu'on voie mieux ce qui se passe, je vais reprendre ici un biseautage externe. Là, on voit vraiment que c'est vraiment marqué. Et là, on va mieux voir ce qui se passe. Bon, je fais ciselage marqué. Vous voyez que ça vous a vraiment découpé les caractères. Quand on zoome dessus pour voir un tout petit peu plus près, ça marque bien les caractères. Ensuite, le ciselage léger et le ciselage marqué. Pour voir ce qui se passe, vous pouvez agir avec la molette de la souris. Quand vous descendez, vous voyez que ça vous change le mode de ciselage. Vous remontez, je me retrouve à lisse et je redescends. Et là, je suis sur un ciselage léger. Ensuite, vous avez ici une petite vignette qui vous montre l'effet que ça fait. Alors, moi, je m'en sers pas beaucoup. Je préfère regarder ce qui se passe ici sur le calque. Mais quand on remonte, on voit la vignette qui change totalement. Alors là, on peut jouer sur ce curseur pour aller faire plus de profondeur ou moins de profondeur. Alors, tous les curseurs sur Photoshop, pour les régler, vous pouvez choisir soit de les régler directement par le curseur pour avancer, soit de marquer un pourcentage ici, par exemple on va faire 100, soit aussi de aller là sur le mot profondeur et vous pouvez avancer et reculer la profondeur avec un clic gauche de la souris, enfoncer et vous avancez la souris à gauche et à droite. Voilà pour les profondeurs. Ensuite, vous avez la direction. Donc là, on voit l'effet que peut donner la lumière dessus, la direction du blanc, et il est sur le haut. Donc nous sommes en direction du haut. On peut la mettre aussi en direction du bas. Où on change, on voit notre lumière blanche qui est en dessous de ce texte. On va la laisser en haut. Et ensuite, on a la taille de la lumière qu'on peut modifier. Alors pareil, soit ici, soit par le système de pourcentage. Ensuite, on a un flou. Alors le flou ne va pas vous marquer énormément. Ça dépend le nombre de profondeurs que vous avez donné et la taille pour jouer sur le flou. Là, le flou ne va pas se voir spécialement. C'est assez subtil comme réglage. Alors, en dessous, on a l'effet d'ombrage. Pareil, on a l'angle qui est ici. Alors, soit on peut jouer sur l'angle avec la souris, clic gauche et puis tourner. Et vous voyez que là, les angles ont changé. Chaque fois qu'on lâche la souris, qu'on clique et qu'on relâche, l'angle a changé. Soit on peut jouer ici sur la valeur de l'angle qu'on veut mettre. On peut aussi utiliser l'éclairage global ou sinon un éclairage qui est en dehors de l'éclairage global et qui vous change totalement la position de l'éclairage. Là, nous sommes ici comme on a vu sur le haut et quand on utilise l'éclairage global, on voit que notre éclairage global a changé de sens et qui est venu sur le bas. À vous de voir quand vous faites vos réglages si vous voulez changer la position. Alors, vous pouvez la changer d'ici et vous pouvez aussi la changer d'en haut. L'éclairage, c'est la direction, c'est à peu près la même chose sur ce genre de style. Ensuite, il y a l'élévation. L'élévation, il est de 11 degrés.
Alors là aussi, c'est pareil, vous pouvez changer ici la valeur des degrés, en mettre par exemple 20. Et là, l'élévation aussi, vous le faites par rapport à la molette, parce que vous voyez que quand vous rentrez à l'intérieur, sans tourner autour de la molette, mais vous prenez la croix et que vous rentrez à l'intérieur, vous avez l'élévation et l'angle qui change. Alors ensuite, vous avez le contour. Le contour dessous, il suffit de faire 2 clics dessus pour qu'on puisse régler notre contour qu'on veut faire nous personnellement. Alors là, on peut jouer dessus en tirant sur les points qu'on met. Alors on peut remonter ces points hein, comme on a mis. Ça dépend des points où on les a posés. On peut jouer sur le contour qu'on veut donner à notre forme. Et il suffit après de faire OK. Alors là, on a créé ce contour-là, et sinon, on peut aussi prendre des contours qui sont déjà inscrits dans le logiciel. Alors, nous avons un contour qui est normal, c'est celui linéaire, c'est celui que je me sers le plus, ou sinon il y a un contour demi-cercle aussi, qui est d'utilité pour certains textes que vous voulez réaliser ou pour certaines images que vous voulez transformer. Alors vous avez tous les différents contours, et quand vous avez réalisé un contour comme on a fait tout à l'heure, on peut éventuellement l'enregistrer en passant par ici et en faisant enregistrer les contours, ou il va vous l'additionner là-dessous comme nouveau contour. Alors le mode des tons de superposition. Alors là, nous sommes sur les tons clairs, que ça c'est les modes de fusion qu'il y a sur les effets et sur les calques. Comme j'en avais vu un tout petit peu, ça c'est les neutres. Là c'est tout ce qui va obscurcir les calques, et là c'est tout ce qui va éclaircir. Donc là nous sommes sur les tons clairs, donc on va agir sur l'éclaircissement du calque. Alors on a plusieurs options, on peut prendre éclaircir, ou sinon on peut prendre aussi couleur plus claire interne. Alors on voit il y a un petit peu de différence, mais c'est pas énorme. Alors on va jouer, moi je joue beaucoup sur superposition, c'est un mode de fusion que je me sers entre superposition et éclaircir. Voilà, c'est les deux que je prends, il y a densité couleur plus. Alors là, à vous à voir sur votre image ou sur le texte que vous avez fait, le meilleur mode de fusion qui est fait pour votre texte. Alors là, je vais marquer éclaircir. Alors ensuite, vous avez dessous l'opacité de l'éclaircissement. Alors plus vous augmentez avec le curseur, plus vous avez le texte qui sort, et moi là vous l'avez qui sort. Alors là pareil, hein, on peut le régler comme ça ou par le pourcentage qui est ici. On va le laisser comme ça. Et ensuite nous avons les modes de ton foncé. Alors les modes de ton foncé, c'est pareil, en mode de fusion, il faudra jouer ici dans les modes obscurcir et pas jouer dans les modes clairs. Donc là, nous étions sur un mode produit où on peut prendre obscurcir dessus pour regarder et puis peut-être diminuer un tout petit peu la fusion du texte. Donc voilà ce qui est pour déjà le biseautage et estampage, et en plus sur ce style-là, nous pouvons rajouter des contours. Il suffit de cliquer ici sur contour. Alors là, pareil, on se retrouve de nouveau avec notre élément de contour où on peut choisir les différents contours qu'on veut. Donc sur le premier, on avait choisi celui-ci, on va rester sur celui-ci. Et on peut le lisser ou le laisser naturel. Vous voyez une petite différence qu'on voit quand je clique sur lisser. Et on peut l'étendre plus ou le diminuer. Alors ça, c'est pour le contour. Et ensuite, là, nous avons aussi la texture. On peut rajouter une texture à l'intérieur de notre texte. Alors là, on la voit déjà, la texture qui est ici, on la voit déjà apparaître. Quand j'ai appuyé sur texture, il suffit que je désélectionne la texture et vous voyez que on ne le voit plus apparaître. Donc là, c'est pareil, il y a une échelle, on peut en rajouter. On peut mettre un peu plus de relief quand on fait les réglages. Et on peut aussi changer la texture. Choisir une autre texture parmi les textures qui sont dans le logiciel Photoshop, ou éventuellement, s'il y en a notre propre
texture, en rajouter une autre et après la sauvegarder pour la voir ici qui s'additionne. Alors là, en texture, je vais prendre celle-ci. Voilà, ouais, elle est pas mal. Et je vais peut-être diminuer un petit peu le relief. On va voir un petit peu moins. Voilà. Et l'échelle, laisser un petit peu de brillant dedans. Alors, on peut la lier au calque, ou si on décoche cette partie-là, et l'inverser. Vous voyez, ça change totalement. Ça vous la met à l'extérieur de votre texte. Et ici, elle est liée à l'intérieur. Voilà pour ce qui est de la texture. Nous allons passer dans les autres tutoriels sur les contours et les ombres externes et tous les autres modes d'effet qu'il y a sur les calques. Et ben, je vous dis à bientôt pour la prochaine formation.